Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un premier tuto que j'ai mis en place pour le jeu Airwar Korea. Donc j'ai créé un livret de campagne et de scénario, un peu sur le modèle de Reststorm, dont le but est de voir dans un premier temps par des scénarios les différentes mécaniques du jeu pour pouvoir les appréhender progressivement. Donc on va commencer par le scénario numéro 1 qui s'appelle Recon, donc qui est une mission de reconnaissance où on va apprendre tout simplement à se déplacer sur la carte et à utiliser la carte également Target Approach. Voilà. Et on va voir un petit peu comment ça se passe, cette mécanique-là. Donc je vais lire un petit peu vite fait les règles du scénario en question, même si c'est en anglais. Donc le but c'est de se familiariser avec les règles de navigation, d'évitement des menaces RR, voilà, et de survoler une cible tout en ayant de l'artillerie antiaérienne, donc les AAA, sur cette cible. Voilà. Et ensuite de revenir dans l'espace aérien sud-coréen. Alors j'ai mis un contexte pour donner un petit peu une idée dans quel sens va se faire cette mission. Donc en fait on a des troupes amies qui ont reporté une activité inhabituelle dans la DMZ Ouest. Et donc, les autorités ont décidé d'une mission de reconnaissance pour aller recueillir du renseignement d'origine image, donc photo. Et cette mission aura pour but donc de survoler la cible à basse altitude et de revenir ensuite à la base. Voilà. Alors j'ai mis la mission va se faire avec 2 KF-16C équipés de 4 AM-120 C7 Amram et 12 points de fuel. Voilà. Donc on va commencer la mission au point EP1. Donc on va mettre tout ça après en place, on va se mettre sur la carte et on va faire un petit peu tout ça. Alors donc on va mettre en place le tutoriel du scénario. Donc on va commencer avec un pion package qui va être notre patrouille. Le scénario nous dit de commencer donc en EP1 ici. La mission va se réaliser sur la DMZ Ouest, donc c'est la portion qui est là. Voilà. Donc il va falloir que l'on passe par ici avec une phase d'interception et qu'on arrive ici pour mener à bien notre mission de reconnaissance. Voilà. Ce qu'on va faire, on va tirer quand même des cartes d'interception, voilà, histoire de faire également la partie d'évitement. Voilà. Donc dans les règles spéciales du scénario, on nous dit de tirer une carte d'interception. Alors pourquoi une? Parce que parfois certaines, on va voir, demandent à en tirer plusieurs. Donc ce qu'on va commencer, notre scénario, on va donc se déplacer ici puis ici. Voilà. Ce que ça nous dit également, on va finir de lire les règles. On va devoir éviter les engagements, faire des tentatives d'évitement des engagements aériens. Donc si je prends la carte BVR, voilà ce qu'on va faire. On va faire donc la partie BVR engagement ici qui va déterminer à quelle distance vont se présenter les avions ennemis, et on va faire cette partie Avoid Attempt. Et on nous dit que si des avions ennemis arrivent sur la partie Dogfight, ici, qu'ils atteignent nos avions, la mission est un échec. Voilà, donc on va déjà faire ça. Donc on va avancer notre pion ici, là, voilà. Donc on a un rond orange c'est une interception de niveau 1. Donc je vais tirer une carte interception niveau 1 et j'ai tiré une Unexpected Flight. Donc on a plusieurs possibilités, soit on va rencontrer du MiG-21, du MiG-23 ou voire rien. Mais par contre ça nous impose d'être à BVR2. Voilà. Alors on va lancer le dé, on obtient un 2, le 2 c'est à dire qu'on va rencontrer entre 1 et 3, 4 MiG-21. Ok, on va aller chercher les pions de MiG-21, des PRK. Voilà, je vais mettre tout le temps les mêmes, hein. Ça n'a pas trop d'importance que ce soit le leader, le numéro 2 ou pas, ils vont tous rester là. On va les cloner. Donc quand même, bon, 4 MiG-21, alors c'est pas ce qu'il y a de plus méchant, mais bon. On ne doit pas les engager. Donc il va falloir qu'on essaie de les éviter. On va mettre nos F-16 ici et le F-16 numéro 2 ici. Voilà.
Ok, donc on va lancer un dé ici, un dé 10, qui va nous dire à quelle distance apparaissent les ennemis. Mais après, derrière, on a des modificateurs BVR plus 2. C'est-à-dire ça, c'est le modificateur que l'on va appliquer après. Ce ne sont pas des DRM. Donc on va lancer un dé. J'obtiens un 10, BVR 5. On fait plus 2. En fait, c'est-à-dire que BVR 5, ils sont ici. Et avec la wax, comme si on a la wax, on peut mettre BVR plus 2. Donc en fait, on les recule au maximum. Voilà ce qu'on va faire. Voilà. Une fois que ça c'est fait, maintenant on peut faire la Avoid Attempt qui va nous consommer un fuel. Alors le fuel, ça je ne l'ai pas mis. On va aller attraper les cartes avions. Je vais aller chercher un petit cube. Mettre un petit cube. Ah, j'ai pas de cube noir. Bon. Bon, on va mettre un cube vert. Donc je dois mettre un fuel. Ah, je peux pas mettre de cube là-dessus. Bon, tant pis. Donc le fuel, on dit qu'on commençait à 12. Donc ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc normalement on devrait commencer ici. Voilà, donc on fait une tentative d'évitement. En fait le cube on va le déplacer là. Voilà. Ok. Donc on va lancer notre D10. On obtient un 10. Eh ben, c'est parfait. Il nous faut 9 ou plus. Même pas besoin d'appliquer le modificateur 2D plus 2 du fait d'avoir un AWACS. Eh ben, on les évite direct. Voilà. Voilà. Terminé. Voilà. Donc la phase déjà, hop, ça c'est réglé. On peut remettre la carte dedans. Donc on a terminé notre phase de combat BVR. Ouais, j'avais dit, il devait être en BVR 2 d'ailleurs. J'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite on peut se déplacer là. On a un rond noir. Le rond noir, c'est une phase de navigation ou d'attaque. Niveau 1. Donc là, c'est-à-dire que si on ne faisait que passer là, que la cible était par exemple en ouest 0, ce serait une phase de navigation. Mais comme notre cible elle est en DMZ ouest, et bien en fait ce sera une phase d'attaque. Donc on va prendre la carte Target Approach, on va dézoomer, voilà. On va mettre nos petits avions, donc je vais mettre qu'un seul, hein. On va mettre ça. Je vais le tourner parce qu'on va dans ce sens là. Et le scénario nous dit que la phase de Target Approach va débuter en range 2 à basse altitude. Donc on va commencer ici. Voilà. Donc on a des small arms, hein, voilà, mais on ne va pas les appliquer pour ce tuto. Donc on est en range 2, ici en basse altitude. On nous dit que on va avoir des canons anti-aériens sur la cible. La cible elle est ici en range 0. Donc il va falloir que l'on se rapproche ici, puis ici, pour ensuite faire demi-tour et revenir en range 2. Alors ce qu'on va faire, on va tirer quand même une carte menace, parce qu'une carte menace niveau 1, c'est un SA5. Alors on va pas le faire tirer hein, pour l'exercice. Donc ni pour le lancer de distance, puisque le tuto nous dit de commencer en range 2. On va aller chercher la carte de détection. Alors je les ai où? Les charts, ici. Alors voilà, c'est le SAM5. Voilà, le SA5 il est là. Essayer de mettre tout côte à côte pour qu'on y voit. Voilà. Donc le SA5, ce qu'on nous dit, c'est que à basse altitude, en range 2, eh bien c'est grisé, donc il ne peut pas nous détecter. Donc en fait, on peut avancer tranquillement. Là, ce que je vais faire, c'est j'en profiter pour faire les règles optionnelles que l'on a là, puisque on peut donc, on va faire les tentatives de détection par le radar SAM. C'est-à-dire les parties qui sont ici en jaune. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tirer, mais il peut potentiellement nous détecter. Donc une fois qu'on s'est approché en range 1, ben là on regarde à nouveau notre SAM5. Ben notre SAM5 à basse altitude, ah, il y a du jaune. Et dans le cas de notre avion, qui est donc on va le mettre il est en heavy. Donc on regarde notre carte en heavy, c'est un symbole comme ceci, symbole 2021. Donc en fait le symbole 2021, ah, d'ailleurs il apparaît pas, c'est le deuxième. Donc en fait c'est du 5+. Il faudra que je corrige cette image. Tiens. Donc il faut 5+ au lancer de dés pour que le SAM nous détecte. Donc on va tenter.
il obtient un 4, c'est raté, il ne nous détecte pas. On continue à avancer. Avant d'arriver ici, eh bien, on va d'abord s'arrêter ici parce qu'on a le surprise effect. Le surprise effect, en fait, c'est une petite règle avec un tout petit tableau, enfin un petit tableau, on va dire, dans lequel on va déterminer si, quand on va arriver sur la cible, en fait, est-ce qu'ils nous attendent ou pas. Et ça va être principalement déterminé si on a été détecté ou pas. Donc on prend ce tableau-là. Sur ce tableau-là, comme on voit, on basse altitude. Donc on va lancer un des 10. Basse altitude, il nous faut un 7 ou moins pour que l'on puisse faire notre passe avant qu'ils nous tirent dessus. C'est-à-dire que ça va déterminer qui attaque en premier. Si on réussit, on passe et ils attaquent en deuxième. Si on ne réussit pas, ils attaquent en premier et on fait notre passe ensuite. Voilà. Mais on voit qu'on n'a pas été précédemment détecté par un radar, donc en fait on bénéficie automatiquement ici de l'effet de surprise puisqu'on ne nous a pas détecté. Donc on peut approcher ici directement, faire notre passe et ensuite les AAA, donc les canons anti-aériens, vont pouvoir nous attaquer, mais on a quand même fait notre passe de reconnaissance. Donc là ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'on est sur des AAA équipés radar, est-ce qu'on est des AAA standards. En l'occurrence, on va prendre du AAA standard. Voilà, donc il faut un 0, donc un 10, hein, pour que les AAA touchent au but. Sachant qu'on est à basse altitude, donc on aura directement un plus 2. Comme on a bénéficié de l'effet de surprise, on aura également un moins 1. Donc on va lancer le dé, on va voir ce que ça donne. On obtient un 10, c'est mal barré. 10 plus 2, 12, moins 1, 11. Et bien en fait c'est un coup au but pour eux, donc on a un de nos avions qui va être touché. Donc on va appliquer les dégâts. On va faire un lancer de 10 ensuite, un lancer de dés, c'est un 6, donc 7 ou plus, l'avion est détruit. Là en l'occurrence l'avion n'est pas détruit, donc je vérifie, moins de 6, 7, l'avion est endommagé. Donc là, on a un des deux avions qui est endommagé. Voilà. On va déterminer lequel, hein, de manière aléatoire, on va dire. Entre 1 et 5, c'est le leader, et entre 6 et 10, c'est le numéro 2. C'est un 5, c'est le leader qui est endommagé. Voilà. Bon, le leader est endommagé. On passe, ça c'est terminé, mais bon, c'est juste qu'un dégât mineur. Hop, on peut se déplacer maintenant par là, et là on est à nouveau par le SAM. Il peut nous détecter, mais il va pas nous tirer. Voilà, donc ça sert à rien qu'on lance. Et on arrive ensuite à nouveau en range 2, et c'est ce que nous dit le tuto. Hein. Le tuto, il nous disait qu'il fallait juste retourner en range 2. Voilà, à partir du moment où on a fait ça, terminé. Cette phase là elle est terminée, donc on a quand même un avion endommagé, hein. Voilà. Hop, on lève ça, voilà. Et on va pouvoir se déplacer, donc ça fait demi-tour et on va retourner. Il faut qu'on retourne en EP1. On va repasser par le point orange, donc qui est une interception de niveau 1, donc on va résoudre à nouveau une interception. Coordinated Defense. Et ça nous dit draw one SAM card after engagement. Ah, super. Donc on va lancer un dé pour déterminer ce qu'on va rencontrer. C'est un 3, 4 MiG-21. Ok, on va aller chercher les petits MiG-21. Voilà. On va faire cloner. Voilà. On va remettre notre leader qui va revenir ici, sachant que lui il est quand même endommagé, hein. Voilà. Et on va faire donc le lancer dé pour savoir à quelle distance ils arrivent. On obtient un 5. 5, ça correspond à BVR3. BVR3 ici. Mais on a un AWACS, donc on peut faire BVR-2. Donc on les recule. Voilà, tout simplement. Et là on fait notre tentative d'évitement qui nous coûte du carburant, hein, bien sûr.
Voilà, je ne l'applique pas, mais voilà, vous avez compris le truc. Un 7, 7 plus 2 avec la wax, ça nous fait 9, c'est bon, on évite. Voilà. Donc ça, c'est bon. Par contre, on va forcément tirer un SAM. Donc on est ici, niveau 1, on va voir ce que l'on a, SA3. SA3, on va déterminer maintenant à quelle distance, ça c'est plutôt dans la phase de navigation, mais on va quand même l'appliquer là. On va lancer un dé pour savoir à quelle distance apparaît la cible. Donc un dé 10, ça je peux l'enlever. Un 4 c'est ici. Donc on était en basse altitude, il n'y a pas de raison, hein, on va rester en basse altitude. On a distance 4, on va pas s'en rapprocher, puisque de toute façon là on est en train de revenir vers le territoire ami, donc on ne peut que s'en éloigner. Et donc ici, le SA3, on va aller voir s'il peut nous engager à cette altitude là. SA3 ici, donc on va comparer range 3 en basse altitude, range 3 basse altitude, il peut pas nous engager. Donc au final, ça se passe bien. On peut revenir avec nos... Voilà. Hop. Et donc ça, c'est terminé. On a passé cette phase là, on revient en EP1, et bien c'est bon, on a réussi à rejoindre le P1 et la mission est un succès. Donc voilà, vous avez vu tout simplement comment ça fonctionne. Donc c'est des mécaniques qui vont assez vite. Voilà, on n'a pas eu à résoudre d'engagement BVR, on a préféré les éviter. Mais vous voyez que ça marche de manière assez simple. Une fois que vous avez compris où aller chercher les infos, bah, la mission elle est rapide, ça ne nous a pas pris très longtemps. Voilà, n'hésitez pas à poster vos commentaires, vos conseils, si vous voulez, n'hésitez pas, je suis toujours preneur. À bientôt.